De nous recevoir chez vous et bienvenue dans votre studio revue de presse comme chaque lundi et jeudi à travers la télévision Shingit. Aujourd'hui, nous avons revisité la presse écrite. Nous commençons d'abord par Nouakchott Info. Et si tout était à refaire dans le page, le gouvernement dans ses états, ça c'est le quotidien de Nouakchott. Nous avons revisité aussi la presse électronique par rapport à ce qui se dit aujourd'hui, c'est les actualités du jour. L'actualité du jour par rapport à la journée africaine de l'environnement en Mauritanie, c'est repris par Sahara Media. Le site Sahara Media FR, le site Cridem en portail, il y a Tawari toujours dans cette optique. À cette occasion, on peut voir ce qui se dit dans les colonnes de quotidien de Nouakchott. Le gouvernement dans tous ses états, dans un pays miné par la corruption, 142e mondial selon le dernier rapport de Transparency International, par le népotisme, par les cultures de la personnalité, les démarches lundi, les travaux d'une retraite de réflexion sur la gouvernance en Mauritanie organisée en collaboration entre le gouvernement mauritanien et la Banque mondiale résonne comme un aveu sanglant de la demeure et de la gestion actuelle des derniers publics. Le ministre des Pêches de la Mauritanie, la mauritanisation des équipages de la pêche artisanale est irréversible, selon les colonnes du quotidien de Nouakchott. Nouakchott Info met la page sur l'ancien président de la Mauritanie, le président de la transition, en l'occurrence Eli Mohamed Val. La scène politique nationale bouillonne de plus belle depuis la convocation dernière d'une session extraordinaire du Parlement pour le mercredi 22 février courant afin d'examiner plusieurs projets de loi dont le projet de révision constitutionnelle relative aux amendements de constitution décidés lors des assises du dialogue national inclusif organisé le 20 octobre 2016, à savoir entre les autorités, la suppression du Sénat, la création des conseils régionaux, le changement des symboles de l'État. On va revenir encore dans le site pour essayer d'approfondir. À cette occasion, comme on le dit, l'honneur d'âme, nous nous acheminons vers 8 mars, la fête internationale des femmes. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir sur ce studio de revue de presse Madame Houleikan, journaliste. Houleikan, bonjour. Bonjour, Mahmoud Gueye. Et bienvenue sur Shingit TV. Merci. Par rapport à votre travail dans l'environnement, la justice, femmes et justice climatique, quel est le symbole aujourd'hui de cette journée organisée en Mauritanie? Donc, la journée pour la célébration de l'environnement, cette édition a été organisée ici en Mauritanie. Et c'est une occasion aussi de rendre hommage à Wangari Maathai, qui est une Kenyane, une femme forte, influente, qui a travaillé dans la sensibilisation, mais aussi qui a été fondatrice du mouvement Green Belt Movement. Donc cette journée lui était dédiée et la Mauritanie a eu l'honneur de l'organiser ici. Et ça a été une occasion pour les Mauritaniens, la société civile mauritanienne, les organisations aussi internationales, mais aussi d'autres pays à se retrouver. Et c'était un grand rendez-vous vert. Il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup de sessions qui ont été organisées. Il y a eu vraiment un espace pour la société civile, un espace pour les bailleurs, un espace pour les partenaires et tout. Donc c'était une rencontre extraordinaire. Et la Mauritanie a marqué ses pas et a montré vraiment que l'impact des changements climatiques ou de la préservation de la nature lui incombe et qu'il est important aujourd'hui que chacun en fasse une responsabilité. Et quel est l'apport des femmes? Aujourd'hui, on voit les femmes sont au devant de la scène pour essayer de sensibiliser et d'éveiller par rapport à ce phénomène. Cette journée a été une occasion aussi de mettre en exergue la participation féminine. La thématique de la journée, c'est la jeunesse et les femmes. Donc la Mauritanie a
ressenti un besoin d'impliquer la participation des femmes, mais aussi la participation des jeunes dans le processus d'adaptation, mais aussi dans tout ce qui est plan d'action à l'échelle des années à venir. Donc c'est une occasion pour nous, en tant que jeunes, mais aussi en tant que femmes, de comprendre qu'on a une responsabilité dans la préservation de notre biodiversité et de notre écosystème, mais aussi de comprendre en tant que jeunes que nous avons une part de responsabilité de préserver notre nature et de faire en sorte que ces solutions soient une réalisation pour vraiment que la Mauritanie puisse vivre dans un environnement sain et vivable pour tous. Mais aussi c'est une occasion pour toute l'Afrique, parce que la thématique de cette journée est un combat aux autres pays aussi. Donc la jeunesse doit participer, les femmes doivent participer, et on comprend aussi que les femmes mauritaniennes, surtout les femmes rurales, jouent un rôle important dans l'adaptation et l'atténuation face au changement climatique. Elles sont les gardiennes des terroirs, elles sont les actrices de développement à travers les solutions qu'elles proposent pour préserver la nature ou pour même rester dans cette optique de changement climatique. Elles créent des solutions avec les moyens, et puis c'est quelque chose à saluer. Donc les femmes au devant de la scène pour essayer de préserver la nature. On va revenir aujourd'hui par rapport à l'appréhension de la femme par rapport à 8 mars. Le 8 mars symbolise quoi chez les femmes? Le 8 mars, c'est une célébration, on peut dire rouge, hein, parce que ça... Célébration rouge. On peut le signifier comme ça, parce que on le célèbre, parce qu'il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé en cette date-là, des tueries des femmes qui ont été au cœur des marches ou des sensibilisations sur la question de droits et des libertés, qui se sont retrouvées sans vie. Donc cette journée marque la liberté de la femme, ça marque les droits, ça marque la promotion, ça marque la place de la femme au sein de la société, son rôle, sa responsabilité. Et c'est une occasion pour toutes les femmes, qu'elles soient mauritaniennes ou des femmes d'ailleurs, de dire oui au développement, de dire oui à la participation, de dire oui au droit et à la liberté. Et c'est une occasion pour les femmes mauritaniennes, en cette date du 8 mars, de promouvoir toutes ces valeurs qui ont fait en sorte qu'elles sont aujourd'hui. Elles sont parties à l'école, elles ont eu à avoir des diplômes, et elles peuvent dire oui et dire non pour valoriser leur liberté et leurs droits. Comment valoriser les femmes qui ne sont pas en contact avec ces diplômes, qui sont au fin fond des contrées de la Mauritanie? Comment on va... Les questions d'implication, parce qu'il faut comprendre aussi que certes on a passé 12 ou 10 ou 30 ou 40 ans avant de comprendre qu'on avait aussi ce droit d'aller à l'école, d'être comme les jeunes garçons, d'aller à l'école, d'avoir les mêmes droits. On a passé vraiment du temps avant de le comprendre, mais aujourd'hui on le comprend. Qu'on soit dans le rural, qu'on soit ici, on a tous les mêmes droits, on a toutes les mêmes droits. C'est ceux de vivre, d'être conditionné, d'avoir une liberté et de faire ce qu'on veut vraiment, de travailler, d'être autonome, surtout d'être autonome, parce qu'il faut comprendre aussi que ça fait partie de notre culture de rester à la maison, de rester au foyer, de s'occuper des enfants, et voilà, et que le reste, c'est le mari qui s'en occupe, c'est le mari qui part au champ, c'est le mari qui ramène. Donc aujourd'hui, on a compris qu'on a toutes les mêmes droits et qu'on a tous les mêmes droits aussi. D'aller à l'école, d'avoir des diplômes et de faire le même boulot que les hommes. Mais parce que, tout simplement, nous devons apprendre à être ensemble, à vivre ensemble. Nous devons apprendre aussi à s'entraider. Ce n'est pas parce que je suis une femme et que toi tu es un homme, c'est toi qui ramènes à la maison, mais tout simplement parce que nous avons les mêmes droits sur l'éducation de nos enfants. Nous devons les aider, nous devons apprendre à unir nos efforts pour vraiment promouvoir leur éducation ou les aider à grandir. Est-ce qu'en Mauritanie, les femmes se sentent un peu marginalisées par rapport à certains secteurs? On voit les femmes dans toutes les organisations, dans tous les secteurs, donc moi je ne vois pas aujourd'hui quel apport les femmes doivent apporter, revendiquer cette émancipation. Je pense qu'on le voit, c'est visible. Je pense qu'il faut qu'on se comprenne aussi que ce n'est pas parce qu'on est une partie de la population émancipée et autonome que toute la population est émancipée et autonome. Non, il y a des femmes, comme vous venez de dire tout à l'heure, qui sont au fin fond des villages, qui n'ont pas ce même droit que nous avons ici en ville, par exemple. On est en contact direct avec l'extérieur, on s'inspire de ce qui se passe ailleurs, on essaie de ramener ça ici. Elles n'ont pas cette possibilité ou ces opportunités de faire pareil que nous. Ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est qu'il y ait les mêmes droits, c'est qu'il y ait les mêmes possibilités, les mêmes opportunités pour ces femmes aussi qui sont ailleurs et qui n'ont toujours pas compris qu'il est important d'aller à l'école. Moi, j'ai vu des femmes à l'âge de 10,
13 ans des jeunes filles qui arrêtent l'école parce que tout simplement elles doivent se marier, parce que tout simplement elles sont amenées à avoir des enfants, parce que tout simplement que c'est la culture qui demande ça, c'est les valeurs qui demandent ça, c'est la famille, il faut avoir un mari. Non, 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 il faut laisser la fille ou la femme mener à bout ses études pour que demain, elle puisse vraiment se ressentir, avoir cette force de dire non ou de réclamer ses droits. Parce qu'il faut aussi qu'elle le comprenne. Si elle ne va pas à l'école, si elle n'est pas sensibilisée, si à l'école elle n'est pas sensibilisée, ou bien en dehors même, qu'elle n'est pas sensibilisée, informée sur ses droits, c'est un problème. Moi, je pense que la femme mauritanienne, elle a beaucoup d'atouts, elle a beaucoup de potentiel. Elle fait en sorte aujourd'hui de valoriser ce qu'elle a, de valoriser cette liberté et ses droits. Elle fait en sorte aujourd'hui comme nul ne s'interpose sur ce chemin-là. Parce qu'il faut aussi qu'elle le fasse savoir à travers son engagement, à travers sa volonté, à travers sa détermination, mais aussi à travers son autonomisation. On est autonome, on travaille pour nous-mêmes, on fait nos petits projets pour s'en sortir, c'est juste pour montrer qu'on a des droits, qu'on a des libertés et qu'on est pareil aux hommes. On n'est pas égal du même sexe parce que jusqu'à preuve du contraire, ils seront des hommes et nous serons des femmes, mais on est égal en termes de justice, en termes de droits et en termes de liberté. C'est tout ce que la femme mauritanienne a envie de valoriser, a envie de montrer. Je pense que le gouvernement aussi, il essaie de mettre en place à travers ce projet de loi qui a été travaillé par des organisations de la société civile mauritanienne et qui a été ratifié par la Mauritanie. La Mauritanie a ratifié beaucoup de conventions sur le CEDAW, la convention sur l'élimination des discriminations faites sur le genre. Et aujourd'hui, ce projet de loi crée polémique. Pourquoi ça crée polémique? Pourquoi ce projet de loi dérange certains? Parce que tout simplement, ça parle de liberté et de femmes. Dès qu'on parle de liberté, dès qu'on parle de femmes, pour nous, c'est contre la charia, c'est contre les valeurs islamiques, c'est contre l'islam, et par-ci et par-là. Non. On parle de liberté parce que tout simplement, la femme est humaine. Elle a des droits, elle a des libertés, elle doit vivre, elle doit survivre. Elle doit être amenée à être comprise. Ce qu'elle a dans le cœur, ce qu'elle a dans l'esprit, ce qu'elle a dans ses rêves, il faut qu'elle amène à les réaliser. Donc la femme, c'est comme un homme. Donc on ne peut pas lui empêcher de valoriser ses rêves. On ne peut pas lui empêcher de parler de ses droits ou de les promouvoir. Mais ils ont dit que ce projet de loi n'est pas conforme par rapport à l'islam. Ils ont défendu au niveau du Parlement. Aujourd'hui, est-ce que vous allez rester bouche bée en attendant qu'on applique ce projet de loi, ou bien les femmes doivent prendre les devants pour essayer de dire que dans cette loi-là, c'est valoriser la femme en Mauritanie? Je pense que ce projet de loi a créé polémique parce que les gens n'ont pas très bien compris sa teneur. Les gens l'ont mal interprété. Le projet de loi a été soit écrit en français, retraduit en arabe. Il faut comprendre aussi que chez les parlements, le projet de loi a été adopté au Sénat. Ça n'a pas été adopté au Parlement. Pourquoi ça n'a pas été adopté au Parlement? Il faut comprendre quelque chose. Peut-être qu'il y a des textes qu'il faut réviser. Peut-être qu'il y a des textes qui ne répondent pas à nos réalités. Mais aussi, il faut se dire, il y a certains élus qui sont au Parlement, qui ne parlent ni français, qui ne parlent ni arabe, qui ne comprennent pas, qui ne parlent que hassanien, qui ne parlent que poulard ou wolof. Donc pourquoi? Ce qu'on devrait faire, c'est d'unir nos efforts, de revoir ce projet de loi. Moi, j'ai lu le projet de loi en intégralité. Il y a 74 articles dans ce projet de loi. Mais il n'y a aucun article qui parle de mutilation génitale faite aux jeunes filles. Il n'y a aucun article qui parle de viol fait sur les enfants, les garçons, les jeunes garçons. Il n'y a aucune loi qui parle de jeunes filles, violence faite sur les jeunes filles. Et pourtant, on parle de viol, on parle de la petite Khadjetou, la petite Zainabou, la petite Khadija, on parle que de mineurs. Il y a eu beaucoup de recensements et d'identification de cas de viol faits sur les jeunes garçons. Et pourtant, ce projet de loi ne protège pas les jeunes garçons. Donc, ce qu'on devrait faire, nous, on a eu à faire beaucoup de rencontres dans les communes. On a commencé avec la commune de Serpra, avec des jeunes filles de la commune de Serpra, avec l'initiative Voix de Femmes, les jeunes filles de la commune de Elimina, et aussi de Riyad, juste pour leur expliquer et leur laisser aussi le temps de réfléchir à ce projet. Est-ce qu'elles ont compris? Qu'est-ce qui peut déranger dans ce projet de loi? C'est les imams aussi sont montés au créneau. Ils nous font comprendre, ces jeunes filles nous font comprendre que certes que ce projet de loi, il faut l'adopter, mais il faut le réviser. Il y a des lois qui ne répondent pas à nos réalités et il y a des lois aussi qui ne sont pas impliquées. Donc il faut les revoir. Mais il y a les imams qui sont montés au créneau en disant que ce projet de loi est anti-islamique. Aujourd'hui, vraiment, aux femmes de montrer et aux hommes, parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, certaines lois ne sont pas adaptées par rapport à la réalité. Quand on parle de violence, que ce soit femme ou homme, aucune violence n'est justifiée. Donc aujourd'hui, quelle est la possibilité
que vous allez adopter, ou bien quel est le plaidoyer que vous allez mener pour essayer de convaincre ces imams qui croient que vraiment ce projet de loi est anti-islamique et aussi favorise la femme au détriment de l'homme? Déjà, il faut expliquer que ce projet de loi, qu'il n'y a pas de combat entre les hommes et les femmes pour vraiment amener la société à adopter, ou même les élus non parlementaires, le gouvernement à adopter ce projet de loi. Il n'y a pas de combat. On parle de droits des femmes. La religion islamique, elle protège la femme mauritanienne. Elle protège la femme en général. Je m'excuse. Elle protège la femme en général. Alors, je ne vois pas, dans ce projet de loi, je n'ai pas vu une loi qui dirait tout simplement que ça va à l'encontre de la religion. Les imams ont leur interprétation propre, mais nous aussi, on a nos interprétations propres. Ce qu'on devrait faire, c'est de travailler ensemble, d'essayer de réfléchir vraiment à une sortie, parce qu'on ne parle pas, on parle tous sur la même longueur d'onde. Donc on ne devrait pas se chamailler se tirailler sur ce projet de loi, parce qu'on parle de liberté de femme. Si on parle de ça, dire que la femme, elle est libertin, elle va avoir de liberté, ça dépasse les normes, elle ne doit pas faire ceci, elle ne doit pas faire cela. Non, 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 même la religion islamique, elle protège l'âme. Ce que nous devons faire maintenant, c'est que la société civile, déjà, elle est très active, elle fait beaucoup d'activités en ce sens, sensibilisation et information sur ce projet de loi. Le gouvernement mauritanien, je suis sûr et certain qu'il est d'accord pour ce projet de loi, mais il faut que ça passe par le Parlement. C'est les parlementaires qui votent ce projet. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est de réfléchir encore une fois à sa révision, revoir des textes qui manquent, revoir des textes qui ne collent pas. Parce que si je vous explique quelque chose, il y a une loi qui parle que si vous injurez votre femme, vous l'insultez, vous pouvez avoir une amende de 2 mois à 2 ans de prison. Ouais. Donc, imaginez le nombre de cas d'injures qui auront dans ces couples, parce que ça fait partie de notre culture, en fait. Ça fait partie presque de nos valeurs aussi, parce qu'on insulte nos petits frères, on insulte nos sœurs, on insulte nos maris nous insultent, donc ça fait partie. Ouais. Seulement, on a dit qu'il faut revoir peut-être cette loi, peut-être que ça en fait trop. La dernière fois, on en a posé à des jeunes filles, des collégiens qui nous ont dit que chez nous, insulter, ça fait partie de notre culture. Ouais, on insulte tout le monde, ma mère, mon père insulte. Mais quand même, ça ne fait pas partie de l'éducation par rapport à un couple. Que chaque fois qu'il y a une insulte, qu'on aille voir au commissariat pour dire que mon mari m'a insulté. C'est un manque de respect par rapport à un couple. Insulter son mari, quand même, ça dénature sa personnalité. C'est une violence morale. Oui, c'est une violence morale, une violence verbale. Mais il faut qu'on arrive quand vous défendez une loi, alors que cette loi-là ne va à l'encontre des hommes aussi, il y aura des gens qui vont vraiment se dresser contre cette loi. Ma dernière question est qu'aujourd'hui, organiser 8 mars, à chaque fois on entend les femmes organiser ceci, organiser cela. Est-ce que ça ne montre pas que jusqu'à présent, les femmes dépendent des hommes pour essayer d'émerger? Ça prouve vraiment que les femmes ne dépendent plus des hommes pour essayer d'émerger. Les femmes essaient de revendiquer ce qui leur appartient. Elles revendiquent leurs droits, elles revendiquent leur liberté. 8 mars manque encore une fois qu'il y a des injustices encore qui restent, il y a des inégalités qui restent, et il faut qu'on dépasse cela. C'est pour cela qu'on l'organise chaque année. Ici, en Mauritanie, on en profite. C'est une date qui commémore, en fait. Ouais. Qui commémore des personnalités ou des personnes qui ont disparu. Mais c'est une date aussi qui essaye qu'on revienne toujours sur l'évolution de la femme, ses droits, ses libertés et autres. Donc, il est important aujourd'hui qu'on se dise qu'on est arrivé à un bilan, que les Mauritaniennes aujourd'hui, elles sont arrivées à avoir leur plein droit, avoir leur liberté et faire tout ce qu'elles veulent. Et dès qu'on aura vraiment ce statut-là, certainement on va fêter 8 mars en gloire et en beauté, mais pas pour l'instant. Qu'est-ce que vous organisez le 8 mars, les femmes? Je pense qu'il y aura beaucoup d'organisations. On a vu sur les colonnes de Facebook, aussi sur les réseaux sociaux, comme j'ai l'habitude de le dire, que vous allez présenter un débat, quelles sont les personnalités invitées. Et vous avez vu une jeune femme en exergue, en l'occurrence la présentatrice de journal Al-Wataniya, Ndesso Sidi, si je ne me trompe. Pourquoi avoir fait vraiment ce link par rapport à 8 mars? D'accord. Déjà, la thématique qu'on a utilisée pour ce débat, droit et liberté des femmes, est un focus sur le projet de loi, parce qu'il faut que tout le monde comprenne qu'il y ait vraiment des détails sur ce projet. Les gens aimeraient comprendre de quoi parle ce projet, qu'est-ce qui dérange dans ce projet, et pourquoi toute cette polémique autour de ce projet de loi. Et les gens voudraient comprendre aussi quelle est l'évolution de la femme mauritanienne, ses libertés et droits, son autonomisation, la femme entrepreneuse et tout ça là. Donc, on aimerait comprendre l'évolution. Donc, on a invité, on va mettre autour de ce panel Aminata Mintou Ely Mokhtar de l'association Femmes Chefs de Famille, parce qu'elle a travaillé sur ce projet de loi.
Zainabou Mint Taleb, parce qu'elle a travaillé sur ce projet de loi, de l'Association pour la santé de la mère et de l'enfant. Il y aura Mekfoula Brahim qui est militante parce qu'elle a répondu à des questions sur ce projet de loi, elle en connaît beaucoup. Il y aura Bounou Marli qui est un imam et qui, on aimerait aussi avoir cette vision d'un religieux, d'un imam sur ce projet de loi. Et il y aura Mariam Minti Derwish, il y aura Fatima Toumaham, il y aura Maïmouna Saleh, Fatima El Kouri, donc il y aura beaucoup de... Voilà, Maître Mbaye, Fatimata. Donc il y aura beaucoup de femmes, des femmes mauritaniennes très influentes, des femmes fortes qui ont marqué la scène mauritanienne, qui ont marqué vraiment la détermination et l'engagement des femmes mauritaniennes. Donc c'est un rendez-vous de femmes, mais aussi c'est un rendez-vous d'hommes, parce qu'il faut aussi qu'on partage le micro. C'est où? Ce sera à l'Institut français le 8 mars à partir de 10h. À partir de 10h, le rendez-vous est donné. Madame, mademoiselle, messieurs, merci de nous recevoir chez vous dans le studio Revue de Presse. Comme invité, nous avions Houlay Khan, journaliste très impliqué et très actif dans le mouvement des femmes. Merci, à la prochaine avec d'autres invités. Au revoir. Merci.